m'appelle Élise Ledieudeville, j'ai 20 ans, je suis en STAPS 3e année et je fais du saut en hauteur. Alors j'ai commencé l'athlétisme quand j'avais 9 ans parce que ma grande sœur a commencé quand elle était en cadette et j'ai suivi le mouvement tout simplement. Au tout début, je faisais toutes les disciplines parce que quand on est petit, on est obligé de tester un peu à tout. Ma sœur s'est spécialisée, elle, dans le saut en hauteur, donc j'ai commencé un peu à m'entraîner avec elle. Puis même dans mes compétitions, j'étais souvent dans les 3 premières. Du coup, je continuais parce que ça me plaisait. Le fait d'être rigoureux, je dirais, parce que tu es obligé d'être présent à tous les entraînements à peu près. En plus des études à côté, donc c'est quand même assez long, c'est assidu, on rentre à 21 h à la maison presque tous les soirs, quoi. Le plaisir tout simplement, parce que ça fait du bien de se dépenser. C'est vrai que si je fais pas de sport, je me sentirais pas bien. Ouais, on saute en Fosbury, donc sur le dos. Mais le plus important en fait dans le saut, ça va être la course, c'est même pas le saut en lui-même. C'est une course en courbe qui a en plus différentes allures parce qu'il faut commencer avec un peu d'amplitude pour pouvoir accélérer à la fin et c'est un peu compliqué, un peu technique. Première vraie médaille d'or, ça va être au championnat de France universitaire quand j'étais en première année de STAPS. Puis ma première médaille d'or au championnat de France, c'était cette année. On va dire qu'au début, c'était pas du stress, mais plus de la motivation. Parce que sur les anciens championnats de France que j'ai fait, à chaque fois, j'étais au pied du podium. Je faisais une erreur à chaque fois qui faisait que je passais pas la bonne barre, on va dire. Alors que je l'avais peut-être déjà passé juste avant. Puis au fur et à mesure des sauts, je sais pas, j'ai eu un déclic et puis j'ai passé toutes mes barres au premier essai. Et puis j'ai vu les filles tomber au fur et à mesure. Du coup là, je me suis vraiment mis dedans. Je répétais les mêmes rituels à chaque fois. Je buvais, je m'asseyais, je me tapais sur les cuisses, je me relevais, je me chauffais. Je regardais le tapis, je visualisais, je me parlais limite en me disant bah faut que tu y arrives. Puis à la fin, j'ai réussi. Je pense que même c'est plus le mental qui a joué là-dessus que le physique parce que j'avais déjà fait les 1,80, du coup je vois pas pourquoi je pouvais pas les refaire. Alors j'ai 2 entraîneurs qui s'appellent Yannick et Christophe. Je suis arrivée avec eux quand je devais être junior. Et en fin de compte, ils m'ont vachement fait progresser parce que ce qui est marrant, c'est qu'ils sont ces 2 personnes différentes. Bon, ils sont plus spécialisés sur le triple et la longueur. Mais par exemple, Yannick s'y connaît vachement sur la hauteur, qu'il en a fait un petit peu quand il était jeune parce qu'ils ont tous les 2 été athlètes. Là-dessus, franchement, il peut vraiment m'aider à progresser. Alors que Christophe aussi peut m'aider bien sûr. Il est là à motiver, à encourager et même consoler si ça va pas et du coup ça joue sur le mental quoi. Ils m'ont jamais descendu ou ils m'ont jamais dit c'était nul ou ils sont toujours là dans c'est bien, on a vu que tu as fait ça, la prochaine fois on va corriger, on va s'entraîner, c'était quand même bien, toujours positif. J'ai eu une année mais un passage dans une année où c'est limite où j'arrivais plus à sauter, où je régressais limite et c'est arrivé à des compétitions où j'ai carrément fait 0 parce que je demandais une barre de début et puis j'arrivais plus à la passer. Donc ça en fait ça fout un coup au moral parce que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'y arrives plus. Mais en fin de compte, c'est pas forcément de l'entraînement, mais en fin de compte, même se poser et arrêter un coup, tu reprends et ça revient tout seul. Non mais c'est normal, même mon entraîneur il me dit même dans une année, tu pourras jamais faire que progresser. Tu auras toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et c'est vrai qu'avant les championnats de France, je faisais une compétition, j'y arrivais, une autre j'y arrivais pas, une j'y arrivais, une j'y arrivais pas. Ouais. Là c'est l'importance d'être bien entouré aussi parce que de toute façon, un bon entraîneur il te dira que si t'as un problème, si t'as mal, tu viendras, faut venir le voir quoi. Il sera là pour te dire tu vas au kiné, tu t'arrêtes. L'entraînement, c'est pas forcément se donner tout le temps à fond. Le repos, c'est super important aussi dedans. En fait, ce qui m'intéresse dans la compétition, c'est juste les autres, certes, parce qu'on se fait pas mal d'amis aussi sur la piste et on se revoit à chaque fois, donc ça fait toujours plaisir de revoir des têtes et de se battre entre nous, même de s'encourager. Mais c'est aussi la compétition, mais seulement entre moi et moi. Je m'en fiche un peu de battre les autres, mais c'est vraiment de me battre moi et de me dire aujourd'hui je fais ton record. Quand j'étais plus jeune, c'était limite, tu sais, j'y pensais pendant la semaine et je me disais faut que je fasse ça, faut que j'y arrive. Là, pendant la semaine, je me dis tranquille, j'ai juste une compète, c'est rien. Maintenant que j'ai fait les championnats de France, etc., ça c'est vraiment
On se summum, donc si par exemple j'ai des régionaux, je vais me dire c'est plus de la qualification pour les championnats de France et faire mon job quoi. Enfin, il y en a beaucoup qui prennent la grosse tête parce qu'ils se disent ouais ça y est, je suis reconnu, je saute haut. Enfin ça se voit même dans la vie de tous les jours, ils essaient de tchatcher avec tout le monde. C'est pas mon truc. Moi j'aime bien être dans mon coin, avoir peut-être mon groupe d'amis, mais je vais pas forcément aller parler à tout le monde. Et j'aime même aux autres, j'aime pas dire ouais je suis championne de France, ils le sauront s'ils sont proches de moi, c'est tout. J'essaie toujours de donner le plus que je peux, genre que ce soit dans les cours, dans mes contrôles, je vais toujours réviser à fond, parce que j'aime pas me retrouver devant une feuille où je sais pas ce que je dois mettre, tu vois. Après, par rapport aux autres, c'est vrai que j'aime pas arriver dernière, donc dans tous les cas, ouais. On va dire il y a un peu quand même de compétition dans la vie de tous les jours. L'athlétisme, ça n'a pas la même notoriété par exemple que le football, donc en vivre, c'est très compliqué. Même si on est athlète pro, il n'y a qu'à regarder à la télé, il y a des athlètes qui font un autre métier à côté. C'est pas peut-être dans le sens du saut en hauteur, mais c'est plus dans le sens du sport. C'est-à-dire que je faisais de l'équitation aussi quand j'étais plus jeune, donc j'ai dû décider parce qu'entre l'école et les deux sports, il fallait que je choisisse quelque chose. Donc j'ai gardé l'athlétisme. Au début, ça me faisait pas forcément plaisir d'arrêter l'équitation, mais en fin de compte, je me rends compte que maintenant, je peux en faire en vacances, je fais quand je veux, quoi. Après, c'est pas forcément des sacrifices parce que j'aime ce que je fais. Donc oui, j'ai eu moins de temps pour voir mes copines quand j'étais au collège ou au lycée. Je pouvais pas forcément entraîner le soir parce que dès que je sortais de l'école, j'allais m'entraîner. Mais non, ça m'a pas empêché d'avoir une vie normale. Donc en soi, ouais, j'ai pas ressenti ça comme un sacrifice. Ouais. Il y a Mutaz Barshim qui fait du saut en hauteur. Enfin, je l'admire dans le sens où c'est limite un prodige. Enfin, il est vraiment au summum de la discipline, quoi. Il allait presque battre le record du monde. Enfin, c'est vraiment impressionnant à voir, quoi. Après, pour la motivation et aussi pour le pays, on va dire, ce serait plutôt Kevin Mayer. Quand je vois tout ce qu'il fait, toutes les heures d'entraînement qu'il a pour être le meilleur, franchement, c'est hyper impressionnant. Mes projets pour l'avenir. Alors, on va partir de cette année. Ça va être un podium au championnat de France élite. Puis ça serait une sélection en équipe de France pour aller au championnat d'Europe. Donc bien sûr, il faut faire les perfs avant quand même. Sinon, pour l'avenir, dans l'athlétisme, ça serait vraiment Europe, championnat du monde, puis JO. 2024, ça serait vraiment le Graal, quoi. Des autres passions, j'ai fait l'équitation, donc ça me reste toujours. J'aime beaucoup monter à cheval pendant les vacances ou même aider ma soeur parce qu'elle est monitrice d'équitation. Après, le sport en général, j'aime bien me dépenser vu que je suis en STAPS, j'aime bien toucher à tout. Le dessin, la lecture, j'apprécie. Mon rêve le plus fou? Tu l'as compris, non? Voilà, championne du monde, allez. Mon rêve le plus fou, donc ce serait d'avoir une médaille olympique. Déjà le fait juste que j'aime bien ça, mais ce qui me motive le plus c'est vraiment les grandes compétitions, c'est d'un jour aller le plus possible, donc si je pouvais aller aux Jeux olympiques, c'est l'objectif ultime, quoi. Moi je dirais ne pas se limiter, c'est-à-dire que dans l'athlète tu as plein de disciplines, donc dans tous les cas il y aura forcément quelque chose de fait pour toi et que le plus important ça sera de se faire plaisir, quoi. Vous avez une passion, même que ce soit autre que du sport, que ce soit, je sais pas, des jeux vidéo ou, je sais pas, regarder les bêtes dans la nature, peu importe. L'important, ce sera de vous faire plaisir et laissez pas les gens vous distraire et voilà, faites à fond. Le cheval, c'est génial.